Bonjour et bienvenue dans la série de tutoriels Brea sur le Vivo 65. Dans cette vidéo, nous allons examiner le menu monitorage. Appuyez sur la touche de fonction pour l'écran de monitorage. La barre d'état, en haut, commence à gauche par le mode de ventilation. Le numéro suivant indique qu'il s'agit de la page 1 de 3 pour la monitorage. Enfin, l'heure de la journée. En dessous se trouve un affichage graphique en temps réel qui indique la pression et le volume courant délivré. Les valeurs sont présentées pour la pression de pointe expiratoire finale, la pression de pointe inspiratoire et le volume courant. Les lignes rouges représentent les réglages d'alarme pour la basse et la haute pression. Sur l'échelle du volume actuel, les lignes rouges représentent les paramètres d'alarme minimum et maximum pour le volume courant. Dans la fenêtre principale de monitorage, la première icône indique l'état de charge de la batterie interne suivi de l'état de la batterie externe. Si aucune batterie n'est connectée, elle sera vide. L'icône suivante indique le type de circuit connecté. L'icône change en fonction du circuit spécifique. Les deux dernières icônes sont FiO2, Antidal CO2 ou SPO2. Les principales valeurs mesurées par le patient sont rapportées dans 4 colonnes. Dans la première colonne, vous trouverez la pression de pointe, le PIP, la valeur de pression moyenne, et le niveau de fuite. La mesure des fuites n'est fournie que pour les circuits passifs. Dans un circuit passif à un ou double branche, la deuxième colonne commence par la ventilation minute expirée et le volume courant expiré. Dans un circuit actif, ces valeurs indiquent respectivement la ventilation inspiratoire minute et le volume courant inspiratoire. Si un capteur FiO2 est connecté, la valeur en pourcentage est affichée ici. La lecture finale de cette colonne est le pourcentage du volume cible. Si la fonction volume cible est activée, elle indique la fréquence à laquelle le patient atteint l'objectif de volume cible. La troisième colonne commence par la fréquence respiratoire totale, la fréquence spontanée, et le pourcentage spontané, qui est une mesure de la fréquence à laquelle le patient active des respirations spontanées. Si vous utilisez l'accessoire Breas pour l'oxymètre de pouls, les deux dernières lectures indiquent la saturation en oxygène et la fréquence du pouls détectée par le capteur SPO2. La dernière colonne contient la mesurie, le temps inspiratoire mesuré, et le temps de remontée inspiratoire. Les deux dernières lectures de cette colonne sont le CO2 de fin de souffle et le CO2 inspiratoire, qui ne sont affichés que si le capteur de CO2 de fin de souffle est connecté. Si vous cliquez maintenant sur le bouton de la fonction Monitor, vous serez redirigé vers la page courbe pour examiner les formes d'ondes de pression, de débit et de volume. Si vous devez modifier l'échelle de l'un des graphiques, utilisez les touches de navigation haut et bas pour sélectionner l'échelle que vous souhaitez ajuster, et les touches de navigation gauche-droite pour modifier le paramètre d'échelle. Vous pouvez également modifier l'échelle de temps en sélectionnant l'échelle souhaitée à l'aide des touches de navigation. Si le capteur de Antidal CO2 est inclus dans le circuit respiratoire, il sera superposé en bleu sur le graphique de débit. Pour sélectionner la troisième page des écrans du monitorage, appuyez sur la touche de fonction du monitorage. Les graphiques de données de tendance s'affichent. Vous pouvez sélectionner 6, 24 ou 48 heures comme échelle de mesure. Cet écran fournit un ensemble de données sur la période spécifiée pour suivre les tendances de l'utilisation du Vivo 65 par le patient. Pour revenir au premier écran, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche de fonction monitorage. Voilà qui conclut le tutoriel sur l'écran de monitorage du Breas Vivo 65. Pour plus d'informations et d'autres vidéos tutoriels sur l'utilisation du Vivo 65, visitez notre site web educationbybreas.com. Je vous remercie de votre attention.